s'installe très vite dans nos maisons. La bonne nouvelle, c'est qu'avec courage et détermination, nous pouvons y mettre un terme sur le désordre et avoir un franc succès dans l'organisation. Je vous donne donc mes 10 indispensables astuces pour avoir une maison saine et bien organisée. Après avoir vu cette vidéo, je suis sûre que votre approche de l'organisation sera désormais différente de celle que vous avez actuellement en tête. Il nous arrive parfois de ranger et re-ranger certains endroits de notre maison, puis en très peu de temps, le désordre s'installe à nouveau. Je sais, c'est très agaçant et démotivant, n'est-ce pas? Pour pallier à ce problème, nous devons absolument instaurer une stratégie d'attaque contre le désordre. Par exemple, vous pouvez créer des systèmes de rangement dès l'entrée de votre maison ou appartement pour vider vos poches en rentrant chez vous, comme avoir une boîte ou un bol pour ranger vos clés de voiture, badges du travail, etc. Vous pouvez avoir également un porte-manteau pour accrocher vos sacs, vestes, etc. et un porte-parapluie. Ayez aussi par exemple comme un seau, un panier ou un sac, peu importe ce que vous avez chez vous, aux endroits stratégiques de votre maison pour le ramassage quotidien des objets qui traîneraient un peu partout dans votre maison. Comme ça, vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps, faire une ronde dans votre maison. 15 minutes ou moins suffisent pour accomplir cette tâche. Posséder des habitudes et routines simples de la vie de tous les jours est indispensable pour devenir quelqu'un de bien organisé dans la vie. Comme par exemple, commencer votre journée par ranger votre lit, ramasser les objets qui traînent dans la maison, puis sortir vos poubelles. Rien qu'avec ces 3 exemples, cela vous apportera déjà une sacrée différence au niveau de l'organisation de votre intérieur. Une autre routine qui fonctionne très bien et que je vous conseille vivement, c'est de faire votre vaisselle avant d'aller vous coucher. Vous allez vous réveiller le lendemain avec votre évier propre et bien rangé. Vous aurez ainsi le plaisir de préparer votre si bon café et de le déguster dans une cuisine clean. Et c'est sans compter que vous allez vous réveiller avec une cuisine déjà bien organisée. Pour beaucoup de gens, ce sont des mots très forts et significatifs. Mais pour qu'il y ait des nouvelles énergies de l'organisation, il est nécessaire de se détacher, de se débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin, que vous n'utilisez plus et qui occupe une place précieuse dans vos espaces. Pour rendre ce processus de détachement plus facile, je vous conseille de toujours laisser soit un sac ou une boîte dans votre chambre, à côté de votre armoire à habits par exemple, et vous pouvez de temps en temps vous détacher, vous débarrasser des choses que vous n'utilisez plus, que vous aimez plus. Comme ça, une fois que ce sac ou cette boîte est remplie, vous pouvez la destiner aux œuvres de charité. Un des bénéfices de l'organisation et qui va vous aider à avoir une meilleure maîtrise de celle-ci et vous amener de la praticité au quotidien, c'est d'instaurer un endroit précis pour ranger chaque objet dans votre maison. Dites-vous que tout objet, chaque chose doit avoir sa place, sa propre maison, comme on appelle dans le jargon de l'organisation. Comme ça, dès que vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses éparpillées dans votre maison, vous rassemblez toutes ces affaires et ensuite vous allez tout simplement les distribuer dans sa maison, à sa propre place. Cette méthode d'organisation rend le processus beaucoup plus facile pour tous ceux qui vivent dans la maison. Vous pouvez bien évidemment améliorer cette méthode en étiquetant vos contenants qui contiennent des objets rangés à l'intérieur, comme par exemple vos boîtes de rangement, vos étagères, vos placards, etc. De cette manière, vous vous y retrouverez beaucoup plus facilement et tout le monde saura où ranger les affaires, les objets de la maison. On entend souvent les personnes qui vivent avec nous se demander où se trouvent certains objets. Désormais, vous ne l'entendrez plus car ils sauront tous où se trouvent les affaires rangées à des endroits spécifiques chez vous.
Dans la décoration et aussi dans l'organisation, le moins, c'est toujours plus. Parfois, nous nous laissons envahir par l'euphorie des achats compulsifs juste parce que c'est très beau. Et on finit par acheter plein d'objets de décoration ou même d'organisation, une petite boîte par-ci, une petite boîte par-là. Et à la fin, quand on se rend compte, notre maison est devenue une vraie déchetterie et on s'en rend même pas compte. De plus, quand vous surchargez la décoration de chez vous, ceci donne l'impression de désordre en continu. Donc, décorez votre maison avec modération, juste pour apporter une touche de subtilité et légèreté, pour avoir un visuel organisé de vos espaces. Mais rappelez-vous bien d'une chose, plus vous chargez votre intérieur avec ces objets, plus il vous sera difficile de maintenir votre maison toujours propre et bien organisée. Voici l'astuce de toutes les bonnes organisatrices professionnelles du monde pour optimiser vos espaces. Elle consiste à faire le changement de saison dans tous les placards à vêtements que vous avez chez vous pour vous rendre la vie plus pratique et fonctionnelle. Comme nous sommes en période hivernale, je vous conseille de mettre bien en évidence à l'intérieur de vos placards vos manteaux et vestes. Je vous donne quelques exemples qui fonctionnent très bien chez moi. Par exemple, tous mes pulls, je range vraiment sur les étagères du milieu à portée de main. Comme ça, je n'ai pas besoin de prendre un escabeau et d'aller tout en haut ou carrément aller me faufiler tout en bas de l'armoire. Autre chose qui fonctionne très bien aussi, c'est que je rassemble tous mes gants, tous mes cache-cous, toutes mes écharpes et je mets dans une boîte en plastique transparente, bien en évidence, aussi rangée juste à côté, là où je range mes pulls et mes t-shirts. Et pour vos vêtements d'été, je vous préconise, si vous avez une cave, de ranger tous vos vêtements à l'intérieur d'une boîte transparente, d'étiqueter mes affaires d'été et de les descendre à la cave. En procédant de cette manière, vous gagnerez plus de place et de praticité à l'intérieur de vos armoires et vous protégerez également vos vêtements. Je vous propose d'organiser vos menus de la semaine en avance, ainsi vous gagnez du temps et vous économisez de l'argent. Car au moment d'aller faire vos courses, vous serez beaucoup plus focalisé sur les articles qui sont inscrits sur votre liste, ainsi vous économiserez plus d'argent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Aujourd'hui, je mets toute ma maison en ordre » et vous vous acharnez à la tâche pendant des heures interminables. Et parfois, il vous arrive même de perdre un bon samedi en famille ou entre amis, juste pour tenter de remédier à toute cette pagaille. La meilleure astuce que j'ai à vous donner, c'est de vous y prendre par étapes, que ce soit pour le nettoyage ou pour l'organisation de votre maison. Pour le ménage, je vous conseille de prendre un jour de la semaine pour bien nettoyer à fond la pièce que vous aurez choisie au préalable. De cette façon, vous aurez juste à maintenir cet endroit propre durant la semaine. Pour l'organisation, je vous conseille de faire de même que pour le nettoyage. Certes, vous allez y mettre beaucoup de temps, mais au moins vous ne serez pas surchargé. En voulant tout organiser en même temps, vous allez vite laisser tomber et ce sera normal. Car on est très vite démoralisé et fatigué par tout le désordre. Faites à votre rythme. Un jour vous faites un tiroir, puis une étagère et ainsi de suite. Je sais que vous aurez l'impression d'avancer à pas de fourmi, mais au moins comme ça, vous obtiendrez des résultats positifs. Et en faisant ainsi, vous n'allez pas laisser tomber et ne serez pas complètement exténué. Dans l'organisation et dans le ménage, il est toujours plus judicieux d'intégrer tous ceux qui habitent dans la maison. Vous n'êtes pas seul à vivre chez vous et c'est bien plus reposant de pouvoir compter les uns sur les autres que de devoir gérer tout soi-même. Votre mari ou votre femme, même vos enfants peuvent vous aider. Arrêtons avec le stéréotype que seulement les femmes doivent faire le ménage et organiser son intérieur. Ainsi, vous créez des bonnes habitudes avec votre famille pour avoir une maison toujours saine et bien organisée. La toute dernière astuce que j'ai à vous donner,
c'est récompensez-vous pour tout le travail que vous avez accompli jusqu'ici. Ça va vous faire du bien de vous donner un moment de décompression et de relaxation. Vous pouvez tout simplement prendre le temps d'aller chez le coiffeur vous faire belle ou sinon tout simplement vous installer confortablement sur votre canapé et regarder une bonne série. Trouvez une idée de ce que vous pouvez faire pour vous récompenser pour tout ce travail accompli. Je vous assure, c'est très important. J'espère sincèrement que ces 10 astuces vous ont plu. Elles sont vraiment très simples, mais également très indispensables pour tenir une maison toujours propre et bien organisée. Je suis certaine qu'avec ces 10 astuces, vous allez désormais maîtriser l'organisation de vos intérieurs et le bazar ne reviendra pas de demain la veille chez vous. Je croise les doigts pour vous et je compte sur vous pour m'aider à partager l'organisation aux 4 coins du monde. Je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes dans notre monde si nous étions tous plus organisés. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre présence et de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle année 2020 et je vous attends ici sur la chaîne J'organise pour une prochaine vidéo. Bye!